Vous êtes armés et dangereux. Soyez alerte, soyez vivants. Dieu, je vais entrer là-dedans et je vais recevoir. Je veux que ta parole me change. Je veux qu'elle renouvelle ma pensée et je libère ma foi. Comme quoi tu vas guérir cette maladie dans mon corps et que je ne vais pas rester blessée et brisée. Nous sommes dans une guerre, mais nous ne devrions jamais être si insensés pour penser que Dieu ne nous a pas laissés équipés. Vous ne devez jamais craindre le diable. Vous ne devez jamais rien craindre de ce qu'il essaye de vous faire, car vraiment et sincèrement, nous sommes plus que vainqueurs. Au beau milieu de ce que vous endurez en ce moment, vous ne devez pas croire que vous êtes la queue de quoi que ce soit, car la Bible dit que vous êtes la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Vous dites, eh bien, ce n'est pas ce que je sens. Vous ne devez pas suivre vos sentiments. Tenez-vous ferme dans la parole de Dieu et dites, la Bible dit que même au beau milieu de mes batailles, je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Au beau milieu de vos batailles, n'oubliez jamais que Dieu vous aime profondément, énormément, et qu'il a un très bon plan pour votre vie. Il y a des personnes ici ce soir, vous devez prendre ceci et vous devez l'avaler. Ne le laissez pas voler par-dessus votre tête. Vous avez des choses qui se passent, vous êtes blessé, vous avez des problèmes, vous faites face à des choses, et vous êtes, vous savez, peut-être que vous êtes venu ici ce soir avec l'espoir que je vous remonterai le moral, et je crois que je peux faire ça. Je crois que je peux vous équiper et que vous arriverez par la parole de Dieu au point où vous ne serez pas toujours celui qui doit être encouragé, mais celui qui encourage les autres. La seule raison pour laquelle nous déprimons tellement quand nous avons des problèmes, c'est que nous craignons de ne jamais pouvoir nous en débarrasser. Nous craignons de ne pas avoir ce que nous voulons dans la vie ou de devoir attendre beaucoup plus longtemps que nous ne croyons que nous pouvons attendre. Nous croyons que ce que quelqu'un nous a fait nous est injuste, et il se peut que ce soit le cas. Mais nous devons aussi nous rappeler que Dieu est un Dieu de justice et qu'il ne supportera pas que les gens blessent ses enfants s'ils demeurent fermes dans sa parole. Si quelqu'un me blesse et que j'ai une attitude amère et que je refuse de lui pardonner, je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu me délivre. Je ne verrai pas la justice de Dieu dans ma vie si j'ai cette mauvaise attitude. Mais si, par sa grâce, je joue le rôle qu'il m'a demandé de jouer, Dieu me rendra toujours justice dans ma vie et il vous rendra toujours justice dans votre vie. Écoutez-moi, si quelqu'un vous a blessé, Dieu est un Dieu de justice et il vous rendra le double pour vos ennuis si vous tenez bon dans sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez comprendre ça. Vous êtes plus que vainqueur. Peut-être que vous pensez en ce moment que vous êtes en bas, mais la Bible dit qu'au beau milieu de toutes ces choses, non pas quand elles sont finies, mais au beau milieu de toutes ces choses, et c'est le meilleur moment pour ouvrir votre bouche et dire « Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime ». As-tu entendu ça, diable? Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime. La tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Je prêterai à beaucoup de nations et je ne m'emprunterai pas. Un chrétien doit être sur ses gardes, doit vivre sur ses gardes. Luc 12, 15 dit « Gardez-vous de toute avidité et convoitise. » Vous devez vous garder quand Dieu commence à vous bénir matériellement et financièrement, d'avoir un esprit avide et de vouloir de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus et plus. C'est pourquoi veillez à ce que plus vous avez, plus vous donnez. Amen. Plus vous avez, plus vous donnez. Plus votre vie est meilleure, mieux vous traitez les autres personnes. Chaque fois que Dieu vous bénit, partagez-en toujours une partie avec quelqu'un d'autre. Et peut-être que c'est un des secrets du don. Peut-être que Dieu nous dit de donner toujours des prémices de ce qu'il nous donne dans la vie, de toujours donner d'abord, parce que c'est un des moyens dont nous combattons l'avidité et la convoitise, qui sont des choses terribles à avoir. Quand vous êtes avide et cupide, vous ne pouvez même pas être reconnaissant de ce que vous avez. Vous voulez plus.
Matthieu 16, 6. Gardez-vous bien du levain des pharisiens. Ce levain dont il parlait était de revenir vivre sous le légalisme plutôt que de vivre dans la vraie liberté que Christ est mort pour nous donner. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions vivre sous des règles et des réglementations et des lois que les gens nous font. Il veut que nous soyons libres pour être menés par le Saint-Esprit qui vit au-dedans de nous, qui nous mène toujours à une vie de sainteté. Matthieu chapitre 10, verset 17. Prenez garde de ceux qui s'opposent à Dieu. Faites attention qui vous fréquentez. Marc 13, 23. Prenez garde à vous-même. Vous devez vous connaître vos faiblesses, connaître vos forces. Luc 17, 3. Prenez garde les uns aux autres. Quand vous voyez quelqu'un commencer à transiger sur un certain plan, priez pour lui. Quand vous voyez quelqu'un traverser une période difficile, priez pour lui. Un des meilleurs moyens de nous entraider, c'est de prier tout de suite quand nous voyons quelqu'un avoir un besoin. Vous ne devez pas toujours faire un sermon à tout le monde et raconter à quelqu'un d'autre « Oh, j'ai remarqué qu'un tel traverse une période difficile aujourd'hui. » Non, si Dieu vous permet de remarquer qu'un tel traverse une période difficile, vous devez prier tout de suite. Dieu, je te demande au nom de Jésus de le fortifier. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il traverse une période difficile et donc je le couvre. Je te demande de l'aider dans toutes ses difficultés. Maintenant, vous avez servi Dieu. Mais ce que nous faisons si souvent, c'est de parler de choses au lieu de parler pour les choses. Nous devons être sur nos gardes, nous devons prêter attention aux pensées qui entrent dans notre tête, nous devons prêter attention aux sentiments que nous avons. Eh bien, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, c'est quoi tout ça? Arrêtez-vous et dites, Dieu, quelle est la source de ça? Quelle est la vraie raison de ce problème? Une nuit, je ne pouvais pas dormir. 4, 5 heures du matin, je ne pouvais pas dormir et d'habitude, je dors très bien. Donc finalement, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais finalement, j'ai dit, Dieu, mais quel est le problème? Car je sentais que le Saint-Esprit ne me laissait pas tranquille. Et immédiatement, Dieu m'a montré quelqu'un envers qui j'avais été impoli la veille. Et j'ai dû m'excuser auprès de Dieu et ensuite, quand il était temps de le faire, je me suis excusée auprès de lui. Mais il y avait une raison pour laquelle je ne dormais pas bien. Donc au lieu de dire « Je ne sais pas, je ne dors pas bien, je me demande pourquoi », demandez à Dieu. Peut-être qu'il vous dira « Tu as bu trop de café trop tard la nuit ». Vous savez, Dave avait du mal à dormir une fois la nuit. Et quand il est allé à Dieu, Dieu lui a dit « Tu bois trop de boissons gazeuses ». Je n'ai rien contre les boissons gazeuses, mais Dave allait au drive-in et il achetait ce grand truc de 900 millilitres tous les jours et il le buvait et cela l'empêchait de dormir. Demandez à Dieu ce qui ne va pas chez vous. Allez! Certains ne veulent même pas savoir. Je ne vais rien lui demander, peut-être qu'il me le dira lui-même. Je prêche mieux que vous ne réagissez. Il va falloir vous revigorer. Il faut être responsable. Ne vous contentez pas de dire « Vous savez, je ne sais pas ce qui me fait cet effet. Vous savez, ma pensée est attaquée. » Vous devez ouvrir votre bouche et dire « Diable, je te réprimande. Arrière de moi. Allez prendre votre Bible, ouvrez-la et lisez à haute voix jusqu'à ce que vous retrouviez la tranquillité d'esprit. » Parce que ça marchera si vous faites ça. J'étais blessée une fois et j'étais vraiment fâchée contre Dave. Et quand vous êtes fâché contre quelqu'un, vous n'entrez pas dans la pièce où il est. Quand il entre dans la pièce où vous êtes, tout s'embrouille et vous êtes comme... Vous ne lui parlez pas, vous ne dites rien. Vous n'êtes pas prêt de faire pour lui ce que vous faisiez normalement. D'habitude, si vous alliez apporter quelque chose à boire, vous lui apportiez quelque chose, mais pas maintenant. Non, je ne vais rien faire pour toi. Vous voyez, j'ai appris après une bonne trentaine d'années dans la parole que ça ne marche pas dans l'économie du royaume.
Tout ce que je faisais, c'était d'ouvrir une porte au diable. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas une opportunité au diable. Ne lui donnez pas accès. Mais je me sens si fâchée et je me sens si blessée. Nous commençons à jouer le jeu du blâme. Vous ne devez jamais vous inquiéter de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. Nous ne sommes responsables que de notre rôle. Vous ne m'avez pas entendu. Pensons-y de nouveau. Disons ça à nos téléspectateurs. Vous ne devez jamais vous inquiéter de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. Vous n'êtes responsable que de votre rôle. Jouez votre rôle et Dieu s'occupera toujours de vous. Si vous jouez votre rôle, Dieu est juste et il s'occupera toujours de vous. Bien sûr, l'ennemi voulait que je reste fâchée toute la nuit et que je perde ma paix et que je perde ma joie. Mais j'ai pris ma Bible et je suis entrée dans ma pièce qui était mon bureau à l'époque. Je me suis couchée sur le plancher. Je me suis mise face contre terre. J'ai fourré mon nez dans cette Bible et j'ai dit, Dieu, je veux que tu saches que je ne vais pas me lever d'ici ni quitter cette pièce avant que tu ne me donnes la grâce de sortir par cette porte et de me comporter comme une femme de Dieu et de parler à mon mari. Amen. Et j'y suis allée. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à lire. Ah, les trucs que je fais pour vous, messieurs, dames. Vous ne devez pas dire « Je regrette de me sentir comme ça, mais... Dieu aide-moi à ne pas me sentir comme ça. » Non, je veux que vous ayez le feu sacré au-dedans de vous ce week-end. Dieu vous a amené ici pour que je puisse attiser ce feu. Attiser ces braises qui sont peut-être sur le point de mourir ou de s'éteindre. Eh bien, c'est si dur. Arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 5:6. Il dit « Ne dormons donc point comme les autres », et ça ne parle pas d'aller se coucher la nuit. Mais soyons vigilants, alertes, attentifs, prudents et sur nos gardes, et soyons sobres, calmes, posés et réfléchis. Ça n'a pas l'air de quelqu'un qui est le genre « Eh bien, quoi que ce soit ». C'est en fait quelqu'un d'intentionnel, qui vit avec résolution. Il a décidé d'avoir absolument la victoire et il ne va avoir rien d'autre que la victoire. Amen. L'apôtre Paul a dit « Mon but déterminé, c'est de le connaître. Si seulement je connaissais Dieu comme tu le connais. » Non, vous devez être déterminé. Assez déterminé pour aller vous coucher la nuit, pour vous lever le matin, aller passer ce temps avec Dieu et le connaître plus. Est-ce que quelqu'un sent une douce chaleur l'envahir au moins? La Bible dit dans 1 Corinthiens 2:15 que l'homme spirituel juge de tout, il s'enquête, met en question, examine et discerne toutes choses. Si nous voulons vivre dans la victoire, nous devons nous arrêter de somnoler. Amen. Prêtez attention aux petites incitations du Saint-Esprit. Prêtez attention au discernement que vous avez en vous. J'ai traversé quelques trucs durant ma vie. Proverbe parle maintes et maintes fois de la sagesse et de la prudence et du discernement et de la sobriété. Ce sont 4 mots des plus merveilleux et je me permets de dire que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent dire. C'est la capacité de choisir entre le vrai et le faux. Le discernement est quelque chose que vous pouvez avoir au tréfonds de vous et qui va vous protéger si vous l'écoutez. Un matin, la semaine dernière, j'étais debout dans mon bureau et je portais une longue chemise de nuit. Je n'étais pas encore habillée pour la journée, donc voilà, vous savez, une image pour vous, Joyce en chemise de nuit. Et
J'avais quelques Bibles car j'allais faire un peu de télé ce jour-là. Et donc j'avais 2 ou 3 Bibles que je devais prendre au bureau. Et j'avais ma tasse à café vide. Je portais ma petite tasse à café vide. Et donc, quand je suis arrivée à l'escalier, j'ai eu cette petite pensée sage. Je devrais saisir cette chemise de nuit et la remonter pour ne pas m'empêtrer les pieds et trébucher. Mais j'ai pensé, ça vous rappelle quelqu'un que vous connaissez? Donc j'ai commencé à descendre l'escalier et j'ai failli tomber. J'ai dit au Seigneur que j'étais désolée. Ce qu'il y a, c'est que la grâce de Dieu m'a sauvée cette fois. Il est miséricordieux. Mais vous savez quoi? C'est ma pensée. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Je ne descendrai plus jamais ces escaliers sans remonter cette chemise de nuit si je la portais, parce que je crois que maintenant que je sais et que j'ai vu la miséricorde de Dieu, si je continue à faire quelque chose d'idiot, à ce moment-là, je risque, et si je tombe, à ce moment-là, ce ne sera pas Dieu qui dit « Tu ne m'as pas écouté, je vais donc te faire tomber de l'escalier. » Mais quand nous n'écoutons pas Dieu et que nous savons que nous n'écoutons pas Dieu, quand vous ne savez pas est une chose, mais quand vous savez en est une autre. Si nous n'écoutons pas Dieu, ce que nous faisons à ce moment-là, c'est de sortir ici, en dehors de sa protection, là où nous sommes à découvert devant l'ennemi. Nous disons toujours « Je sais que je ne devrais pas faire ça, mais... » Je sais que je devrais faire ça, mais... Je sais que je devrais aller me coucher, mais... Demain, quand vous serez fatigué, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute du diable, c'est votre faute. Et vous savez, je n'essaye pas d'être la maman de tout le monde. Je ne sais pas, peut-être que je le fais, mais... J'essaye de vous aider. J'essaye de vous montrer que certaines de ces petites choses simples et pratiques que vous savez, que vous devriez ou ne devriez pas faire, peuvent vraiment faire une grande différence dans votre vie. Une différence majeure dans votre vie. La guerre spirituelle ne doit pas être difficile. Vaincre le diable ne doit pas être difficile. Dieu nous a donné des armes. Il nous a donné des armes offensives, des armes avec lesquelles nous pouvons poursuivre l'ennemi. Nous ne devons pas attendre qu'il vienne contre nous pour nous défendre. Nous pouvons l'attaquer nous-mêmes. Et il y a 3 choses simples, fondamentales, que chaque croyant devrait apprendre avant d'apprendre quoi que ce soit d'autre à part Dieu même. Et ce sont la puissance qui est dans la parole de Dieu, la puissance qui est dans le nom de Jésus et la puissance qui est dans le sang de Jésus. Ces 3 armes sont offensives. Nous pouvons les utiliser pour poursuivre le diable agressivement. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus, arrière de moi. Quand le diable nous attaque, ou simplement pour le garder à sa place, c'est-à-dire sous nos pieds. La parole de Dieu. Je me rends compte de plus en plus dernièrement à quel point la parole de Dieu est puissante. Non, mais elle est puissante. Nous pouvons chanter la parole, prier la parole, dire la parole, apprendre la parole. La parole de Dieu est une chose étonnante. Et je me suis fixée d'apprendre aux gens. Et je vais essayer de faire ça dans chacune de mes conférences, certainement, et j'espère le faire dans toutes les sessions. Comme quoi, quand quelqu'un vous prêche la parole de Dieu, comme je fais ce week-end, il y a une onction sur cette parole. Jésus est la parole. Amen. Et donc, quand quelqu'un partage la parole de Dieu avec vous, il ne partage pas des paroles ordinaires. Quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous allumez votre télé et que vous recevez la parole, ce n'est pas des paroles ordinaires. Ces paroles sont remplies de puissance.
Elles sont remplies de puissance. Nous prenons des vitamines parce que nous croyons qu'elles ont quelque chose en elles qui va nous aider. Eh bien, vous devez prendre la parole de Dieu. Ne vous asseyez pas comme « Eh bien, je suis venu pour écouter ce que Joyce a à dire ce week-end. » Vous allez à l'église, je me demande ce que le pasteur a à dire ce week-end. Vous ouvrez au premier verset, vous l'avez souligné, donc vous pouvez le repérer. « Ah, je connais celui-là. » Non, mais nous devons être attentifs. Vous devez écouter. Vous devez prendre quelques notes, peut-être, ou si vous écoutez quelque chose que vraiment, oui, j'en ai besoin. Achetez-en une copie, écoutez-la à plusieurs reprises. Mais je veux vous dire quelque chose. Quel que soit ce que je prêche, je crois que si vous libérez votre foi, vous pouvez recevoir la guérison dans un domaine de votre vie pendant que vous êtes assis là à recevoir la parole. Quand vous êtes assis sous la louange jointe et l'adoration qui est remplie de la parole, vous pouvez recevoir la guérison. Vous pouvez recevoir la guérison physique, vous pouvez être guéri de la maladie. Psaume 107, 20, il envoie sa parole vivante et les guérit. Et les guérit. Votre cœur brisé peut être guéri pendant la louange et l'adoration. Votre âme blessée peut être guérie pendant que je prêche la parole. Votre pensée peut être guérie. Vos émotions peuvent être guéries. Mais ça ne va pas arriver si vous vous asseyez là passivement. Vous dites, eh bien, que suis-je censé faire? Libérez votre foi. Soyez alerte, soyez vivant. Dieu, je vais entrer là-dedans et je vais recevoir. Je veux que ta parole me change. Je veux qu'elle renouvelle ma pensée et je libère ma foi en ce moment, comme quoi tu vas guérir cette maladie dans mon corps et que je ne vais pas rester blessé et brisé. Et voilà ce que je veux dire. Je crois que nous pouvons tous être trop désinvoltes parfois à propos de tout ça. Nous entrons d'un pas nonchalant, à mi-chemin de l'adoration. Nous dérangeons 50 personnes pour nous asseoir à notre place. Nous devons avoir une attitude respectueuse à l'égard de la parole de Dieu. Et si nous apprécions la parole plus, nous verrons la parole travailler dans nos vies d'une façon plus grande. Amen. Chaque fois que le diable disait quelque chose à Jésus, Jésus lui répondait, « Il est écrit » et lui citait un verset. Apprenez à parler à haute voix au diable. Dieu a exalté sa parole et son nom au-dessus de tout, et il a exalté sa parole même au-dessus de son nom. Psaume 138, verset 2. Avec la parole de Dieu qui sort de votre bouche, vous êtes armés et dangereux. Le nom de Jésus. Ça alors, ô bonté divine. Philippiens chapitre 2, verset 10. Et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Je vous défie d'ouvrir votre bouche environ 10 fois par jour et de dire « Jésus ». Ouh, il y a une puissance dans ce nom. Et je crois honnêtement que si nous faisons plus ces choses, nous verrions plus d'exaucement dans notre vie. Jésus. Commencez quand vous vous levez le matin. Le premier mot qui sort de votre bouche, Jésus. Ensuite, attendez une minute. Vous pourrez presque sentir l'onction reposer sur vous. Vous savez, nous apprenons de la parole de Dieu que ce nom qui lui a été donné et qui nous a été donné maintenant, ce même nom, nous avons une procuration pour l'utiliser. Vous pouvez utiliser ce nom. Ce nom représente tout ce qu'il est. Eh bien, j'espère et je prie que vous soyez déterminés à vivre avec un but, savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez. Je vous encourage à être sur vos gardes
parce que nous sommes en guerre. Toutefois, nous avons tout ce dont nous avons besoin, nous avons tout l'équipement spirituel dont nous avons besoin pour gagner cette guerre. Vous êtes armés et dangereux. Soyez alerte, soyez vivants. Dieu, je vais entrer là-dedans et je vais recevoir. Je veux que ta parole me change. Je veux qu'elle renouvelle ma pensée et je libère ma foi. Comme quoi tu vas guérir cette maladie dans mon corps et que je ne vais pas rester blessé et brisé. Nous sommes dans une guerre, mais nous ne devrions jamais être si insensés pour penser que Dieu ne nous a pas laissés équipés. Vous ne devez jamais craindre le diable. Vous ne devez jamais rien craindre de ce qu'il essaye de vous faire, car vraiment et sincèrement, nous sommes plus que vainqueurs. Au beau milieu de ce que vous endurez en ce moment, vous ne devez pas croire que vous êtes la queue de quoi que ce soit, car la Bible dit que vous êtes la tête et non la queue. En haut et jamais en bas. Vous dites, eh bien, ce n'est pas ce que je sens. Vous ne devez pas suivre vos sentiments. Tenez-vous ferme dans la parole de Dieu et dites, la Bible dit que même au beau milieu de mes batailles, je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Au beau milieu de vos batailles, n'oubliez jamais que Dieu vous aime profondément, énormément, et qu'il a un très bon plan pour votre vie. Il y a des personnes, ici ce soir, vous devez prendre ceci et vous devez l'avaler. Ne le laissez pas voler par-dessus votre tête. Vous avez des choses qui se passent, vous êtes blessé, vous avez des problèmes, vous faites face à des choses, et vous savez, peut-être que vous êtes venu ici ce soir avec l'espoir que je vous remontrerai le moral, et je crois que je peux faire ça. Je crois que je peux vous équiper et que vous arriverez par la parole de Dieu au point où vous ne serez pas toujours celui qui doit être encouragé, mais celui qui encourage les autres. La seule raison pour laquelle nous déprimons tellement quand nous avons des problèmes, c'est que nous craignons de ne jamais pouvoir nous en débarrasser. Nous craignons de ne pas avoir ce que nous voulons dans la vie ou de devoir attendre beaucoup plus longtemps que nous ne croyons que nous pouvons attendre. Nous croyons que ce que quelqu'un nous a fait nous est injuste, et il se peut que ce soit le cas. Mais nous devons aussi nous rappeler que Dieu est un Dieu de justice et qu'il ne supportera pas que les gens blessent ses enfants s'ils demeurent fermes dans sa parole. Si quelqu'un me blesse et que j'ai une attitude amère et que je refuse de lui pardonner, je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu me délivre. Je ne verrai pas la justice de Dieu dans ma vie si j'ai cette mauvaise attitude. Mais si, par sa grâce, je joue le rôle qu'il m'a demandé de jouer, Dieu me rendra toujours justice dans ma vie et il vous rendra toujours justice dans votre vie. Écoutez-moi, si quelqu'un vous a blessé, Dieu est un Dieu de justice et il vous rendra le double pour vos ennuis si vous tenez bon dans sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez comprendre ça. Vous êtes plus que vainqueur. Peut-être que vous pensez en ce moment que vous êtes en bas, mais la Bible dit qu'au beau milieu de toutes ces choses, non pas quand elles sont finies, mais au beau milieu de toutes ces choses, et c'est le meilleur moment pour ouvrir votre bouche et dire « Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime ». As-tu entendu ça, diable? Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime. La tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Je prêterai à beaucoup de nations et je ne m'emprunterai pas. Un chrétien doit être sur ses gardes, doit vivre sur ses gardes. Luc 12, 15 dit « Gardez-vous de toute avidité et convoitise. » Vous devez vous garder quand Dieu commence à vous bénir matériellement et financièrement, d'avoir un esprit avide et de vouloir de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus et plus.
C'est pourquoi veillez à ce que plus vous avez, plus vous donnez. Amen. Plus vous avez, plus vous donnez. Plus votre vie est meilleure, mieux vous traitez les autres personnes. Chaque fois que Dieu vous bénit, partagez-en toujours une partie avec quelqu'un d'autre. Et peut-être que c'est un des secrets du don. Peut-être que Dieu nous dit de donner toujours des prémices de ce qu'il nous donne dans la vie, de toujours donner d'abord, parce que c'est un des moyens dont nous combattons l'avidité et la convoitise, qui sont des choses terribles à avoir. Quand vous êtes avide et cupide, vous ne pouvez même pas être reconnaissant de ce que vous avez. Vous voulez plus. Matthieu 16, 6. Gardez-vous bien du levain des pharisiens. Ce levain dont il parlait était de revenir vivre sous le légalisme plutôt que de vivre dans la vraie liberté que Christ est mort pour nous donner. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions vivre sous des règles et des réglementations et des lois que les gens nous font. Il veut que nous soyons libres pour être menés par le Saint-Esprit qui vit au-dedans de nous, qui nous mène toujours à une vie de sainteté. Matthieu chapitre 10, verset 17. Prenez garde de ceux qui s'opposent à Dieu. Faites attention qui vous fréquentez. Marc 13, 23. Prenez garde à vous-même. Vous devez vous connaître vos faiblesses, connaître vos forces. Luc 17, 3. Prenez garde les uns aux autres. Quand vous voyez quelqu'un commencer à transiger sur un certain plan, priez pour lui. Quand vous voyez quelqu'un traverser une période difficile, priez pour lui. Un des meilleurs moyens de nous entraider, c'est de prier tout de suite quand nous voyons quelqu'un avoir un besoin. Vous ne devez pas toujours faire un sermon à tout le monde et raconter à quelqu'un d'autre « Oh, j'ai remarqué qu'un tel traverse une période difficile aujourd'hui. » Non, si Dieu vous permet de remarquer qu'un tel traverse une période difficile, vous devez prier tout de suite. Dieu, je te demande au nom de Jésus de le fortifier. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il traverse une période difficile et donc je le couvre. Je te demande de l'aider dans toutes ses difficultés. Maintenant, vous avez servi Dieu. Mais ce que nous faisons si souvent, c'est de parler de choses au lieu de parler pour les choses. Nous devons être sur nos gardes, nous devons prêter attention aux pensées qui entrent dans notre tête, nous devons prêter attention aux sentiments que nous avons. Eh bien, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, c'est quoi tout ça? Arrêtez-vous et dites, Dieu, quelle est la source de ça? Quelle est la vraie raison de ce problème? Une nuit, je ne pouvais pas dormir. 4, 5 heures du matin, je ne pouvais pas dormir et d'habitude, je dors très bien. Donc finalement, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais finalement, j'ai dit, Dieu, mais quel est le problème? Car je sentais que le Saint-Esprit ne me laissait pas tranquille. Et immédiatement, Dieu m'a montré quelqu'un envers qui j'avais été impoli la veille. Et j'ai dû m'excuser auprès de Dieu et ensuite, quand il était temps de le faire, je me suis excusée auprès de lui. Mais il y avait une raison pour laquelle je ne dormais pas bien. Donc au lieu de dire « Je ne sais pas, je ne dors pas bien, je me demande pourquoi », demandez à Dieu. Peut-être qu'il vous dira « Tu as bu trop de café trop tard la nuit ». Vous savez, Dave avait du mal à dormir une fois la nuit. Et quand il est allé à Dieu, Dieu lui a dit « Tu bois trop de boissons gazeuses ». Je n'ai rien contre les boissons gazeuses, mais Dave allait au drive-in et il achetait ce grand truc de 900 millilitres tous les jours et il le buvait et cela l'empêchait de dormir. Demandez à Dieu ce qui ne va pas chez vous. Allez! Certains ne veulent même pas savoir. Je ne vais rien lui demander, peut-être qu'il me le dira lui-même. Je prêche mieux que vous ne réagissez. Il va falloir vous revigorer. Il faut être responsable. Ne vous contentez pas de dire « Vous savez, je ne sais pas ce qui me fait cet effet. Vous savez, ma pensée est attaquée. » Vous devez ouvrir votre bouche et dire « Diable, je te réprimande. Arrière de moi. Allez prendre votre Bible, ouvrez-la et lisez à haute voix jusqu'à ce que vous retrouviez la tranquillité d'esprit. »
parce que ça marchera si vous faites ça. J'étais blessée une fois et j'étais vraiment fâchée contre Dave. Et quand vous êtes fâché contre quelqu'un, vous n'entrez pas dans la pièce où il est. Quand il entre dans la pièce où vous êtes, tout s'embrouille et vous êtes comme... Vous ne lui parlez pas, vous ne dites rien. Vous n'êtes pas prêt de faire pour lui ce que vous faisiez normalement. D'habitude, si vous alliez apporter quelque chose à boire, vous lui apportiez quelque chose, mais pas maintenant. Non, je ne vais rien faire pour toi. Vous voyez, j'ai appris après une bonne trentaine d'années dans la parole que ça ne marche pas dans l'économie du royaume. Tout ce que je faisais, c'était d'ouvrir une porte au diable. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas une opportunité au diable. Ne lui donnez pas accès. Mais je me sens si fâchée et je me sens si blessée. Nous commençons à jouer le jeu du blâme. Vous ne devez jamais vous inquiéter de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. Nous ne sommes responsables que de notre rôle. Vous ne m'avez pas entendu. Pensons-y de nouveau. Disons ça à nos téléspectateurs. Vous ne devez jamais vous inquiéter de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. Vous n'êtes responsable que de votre rôle. Jouez votre rôle et Dieu s'occupera toujours de vous. Si vous jouez votre rôle, Dieu est juste et il s'occupera toujours de vous. Bien sûr, l'ennemi voulait que je reste fâchée toute la nuit et que je perde ma paix et que je perde ma joie. Mais j'ai pris ma Bible et je suis entrée dans ma pièce qui était mon bureau à l'époque. Je me suis couchée sur le plancher. Je me suis mise face contre terre. J'ai fourré mon nez dans cette Bible et j'ai dit, Dieu, je veux que tu saches que je ne vais pas me lever d'ici ni quitter cette pièce avant que tu ne me donnes la grâce de sortir par cette porte et de me comporter comme une femme de Dieu et de parler à mon mari. Amen. Et j'y suis allée. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à lire. Ah, les trucs que je fais pour vous, messieurs, dames. Vous ne devez pas dire « Je regrette de me sentir comme ça, mais... Dieu aide-moi à ne pas me sentir comme ça. » Non, je veux que vous ayez le feu sacré au-dedans de vous ce week-end. Dieu vous a amené ici pour que je puisse attiser ce feu. Attiser ces braises qui sont peut-être sur le point de mourir ou de s'éteindre. Eh bien, c'est si dur. Arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 5, 6. Il dit « Ne dormons donc point comme les autres » et ça ne parle pas d'aller se coucher la nuit. Mais soyons vigilants, alertes, attentifs, prudents et sur nos gardes et soyons sobres, calmes, posés et réfléchis. Ça n'a pas l'air de quelqu'un qui est le genre « Eh bien, quoi que ce soit ». C'est en fait quelqu'un d'intentionnel qui vit avec résolution. Il a décidé d'avoir absolument la victoire et il ne va avoir rien d'autre que la victoire. Amen. L'apôtre Paul a dit « Mon but déterminé, c'est de le connaître. Si seulement je connaissais Dieu comme tu le connais. » Non, vous devez être déterminé. Assez déterminé pour aller vous coucher la nuit, pour vous lever le matin, aller passer ce temps avec Dieu et le connaître plus. Est-ce que quelqu'un sent une douce chaleur l'envahir au moins? La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 15 que l'homme spirituel juge de tout, il s'enquête, met en question, examine et discerne toutes choses. Si nous voulons vivre dans la victoire, nous devons nous arrêter de somnoler. Amen. Prêtez attention aux petites incitations du Saint-Esprit. Prêtez attention au discernement que vous avez en vous.
J'ai traversé quelques trucs durant ma vie. Proverbe parle maintes et maintes fois de la sagesse et de la prudence et du discernement et de la sobriété. Ce sont 4 mots des plus merveilleux et je me permets de dire que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent dire. C'est la capacité de choisir entre le vrai et le faux. Le discernement est quelque chose que vous pouvez avoir au tréfonds de vous et qui va vous protéger si vous l'écoutez. Un matin, la semaine dernière, j'étais debout dans mon bureau et je portais une longue chemise de nuit. Je n'étais pas encore habillée pour la journée, donc voilà, vous savez, une image pour vous, Joyce en chemise de nuit. Et j'avais quelques Bibles car j'allais faire un peu de télé ce jour-là, et donc j'avais 2 ou 3 Bibles que je devais prendre au bureau. Et j'avais ma tasse à café vide, je portais ma petite tasse à café vide, et donc, quand je suis arrivée à l'escalier, j'ai eu cette petite pensée sage. Je devrais saisir cette chemise de nuit et la remonter pour ne pas m'empêtrer les pieds et trébucher. Mais j'ai pensé, ça vous rappelle quelqu'un que vous connaissez? Donc j'ai commencé à descendre l'escalier et j'ai failli tomber. J'ai dit au Seigneur que j'étais désolée. Ce qu'il y a, c'est que la grâce de Dieu m'a sauvée cette fois. Il est miséricordieux. Mais vous savez quoi? C'est ma pensée. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Je ne descendrai plus jamais ces escaliers sans remonter cette chemise de nuit si je la portais, parce que je crois que maintenant que je sais et que j'ai vu la miséricorde de Dieu, si je continue à faire quelque chose d'idiot, à ce moment-là, je risque, et si je tombe, à ce moment-là, ce ne sera pas Dieu qui dit « Tu ne m'as pas écouté, je vais donc te faire tomber de l'escalier. » Mais quand nous n'écoutons pas Dieu et que nous savons que nous n'écoutons pas Dieu, quand vous ne savez pas est une chose, mais quand vous savez en est une autre. Si nous n'écoutons pas Dieu, ce que nous faisons à ce moment-là, c'est de sortir ici, en dehors de sa protection, là où nous sommes à découvert devant l'ennemi. Nous disons toujours « Je sais que je ne devrais pas faire ça, mais... » Je sais que je devrais faire ça, mais... Je sais que je devrais aller me coucher, mais... Demain, quand vous serez fatigué, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute du diable, c'est votre faute. Et vous savez, je n'essaye pas d'être la maman de tout le monde. Je ne sais pas, peut-être que je le fais, mais... J'essaye de vous aider. J'essaye de vous montrer que certaines de ces petites choses simples et pratiques que vous savez, que vous devriez ou ne devriez pas faire, peuvent vraiment faire une grande différence dans votre vie. Une différence majeure dans votre vie. La guerre spirituelle ne doit pas être difficile. Vaincre le diable ne doit pas être difficile. Dieu nous a donné des armes. Il nous a donné des armes offensives, des armes avec lesquelles nous pouvons poursuivre l'ennemi. Nous ne devons pas attendre qu'il vienne contre nous pour nous défendre. Nous pouvons l'attaquer nous-mêmes. Et il y a 3 choses simples, fondamentales, que chaque croyant devrait apprendre avant d'apprendre quoi que ce soit d'autre à part Dieu même. Et ce sont la puissance qui est dans la parole de Dieu, la puissance qui est dans le nom de Jésus et la puissance qui est dans le sang de Jésus. Ces 3 armes sont offensives. Nous pouvons les utiliser pour poursuivre le diable agressivement. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus, arrière de moi. Quand le diable nous attaque, ou simplement pour le garder à sa place, c'est-à-dire sous nos pieds. La parole de Dieu. Je me rends compte de plus en plus dernièrement à quel point la parole de Dieu est puissante. Non, mais elle est puissante. Nous pouvons chanter la parole, prier la parole, dire la parole, apprendre la parole. La parole de Dieu est une chose étonnante. Et je me suis fixée d'apprendre aux gens
Et je vais essayer de faire ça dans chacune de mes conférences, certainement, et j'espère le faire dans toutes les sessions. Comme quoi, quand quelqu'un vous prêche la parole de Dieu, comme je fais ce week-end, il y a une onction sur cette parole. Jésus est la parole. Amen. Et donc, quand quelqu'un partage la parole de Dieu avec vous, il ne partage pas des paroles ordinaires. Quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous allumez votre télé et que vous recevez la parole, ce n'est pas des paroles ordinaires. Ces paroles sont remplies de puissance. Elles sont remplies de puissance. Nous prenons des vitamines parce que nous croyons qu'elles ont quelque chose en elles qui va nous aider. Eh bien, vous devez prendre la parole de Dieu. Ne vous asseyez pas comme « Eh bien, je suis venu pour écouter ce que Joyce a à dire ce week-end. » Vous allez à l'église, je me demande ce que le pasteur a à dire ce week-end. Vous ouvrez au premier verset, vous l'avez souligné, donc vous pouvez le repérer. « Ah, je connais celui-là. » Non, mais nous devons être attentifs. Vous devez écouter. Vous devez prendre quelques notes, peut-être, ou si vous écoutez quelque chose que vraiment, oui, j'en ai besoin. Achetez-en une copie, écoutez-la à plusieurs reprises. Mais je veux vous dire quelque chose. Quel que soit ce que je prêche, je crois que si vous libérez votre foi, vous pouvez recevoir la guérison dans un domaine de votre vie pendant que vous êtes assis là à recevoir la parole. Quand vous êtes assis sous la louange jointe et l'adoration qui est remplie de la parole, vous pouvez recevoir la guérison. Vous pouvez recevoir la guérison physique, vous pouvez être guéri de la maladie. Psaume 107, 20, il envoie sa parole vivante et les guérit. Et les guérit. Votre cœur brisé peut être guéri pendant la louange et l'adoration. Votre âme blessée peut être guérie pendant que je prêche la parole. Votre pensée peut être guérie. Vos émotions peuvent être guéries. Mais ça ne va pas arriver si vous vous asseyez là passivement. Vous dites, eh bien, que suis-je censé faire? Libérez votre foi. Soyez alerte, soyez vivant. Dieu, je vais entrer là-dedans et je vais recevoir. Je veux que ta parole me change. Je veux qu'elle renouvelle ma pensée et je libère ma foi en ce moment, comme quoi tu vas guérir cette maladie dans mon corps et que je ne vais pas rester blessé et brisé. Et voilà ce que je veux dire. Je crois que nous pouvons tous être trop désinvoltes parfois à propos de tout ça. Nous entrons d'un pas nonchalant, à mi-chemin de l'adoration. Nous dérangeons 50 personnes pour nous asseoir à notre place. Nous devons avoir une attitude respectueuse à l'égard de la parole de Dieu. Et si nous apprécions la parole plus, nous verrons la parole travailler dans nos vies d'une façon plus grande. Amen. Chaque fois que le diable disait quelque chose à Jésus, Jésus lui répondait, « Il est écrit » et lui citait un verset. Apprenez à parler à haute voix au diable. Dieu a exalté sa parole et son nom au-dessus de tout, et il a exalté sa parole même au-dessus de son nom. Psaume 138, verset 2. Avec la parole de Dieu qui sort de votre bouche, vous êtes armés et dangereux. Le nom de Jésus. Ça alors, ô bonté divine. Philippiens chapitre 2, verset 10. Et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Je vous défie d'ouvrir votre bouche environ 10 fois par jour et de dire « Jésus ». Ouh, il y a une puissance dans ce nom. Et je crois honnêtement que si nous faisons plus ces choses, nous verrions plus d'exaucement dans notre vie. Jésus. Commencez quand vous vous levez le matin. Le premier mot qui sort de votre bouche, Jésus. Ensuite, attendez une minute. Vous pourrez presque sentir l'onction reposer sur vous.
Vous savez, nous apprenons de la parole de Dieu que ce nom qui lui a été donné et qui nous a été donné maintenant, ce même nom, nous avons une procuration pour l'utiliser. Vous pouvez utiliser ce nom. Ce nom représente tout ce qu'il est. Eh bien, j'espère et je prie que vous soyez déterminés à vivre avec un but, savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez. Je vous encourage à être sur vos gardes parce que nous sommes en guerre. Toutefois, nous avons tout ce dont nous avons besoin, nous avons tout l'équipement spirituel dont nous avons besoin pour gagner cette guerre. Vous êtes armés et dangereux. Soyez alerte, soyez vivants. Dieu, je vais entrer là-dedans et je vais recevoir. Je veux que ta parole me change. Je veux qu'elle renouvelle ma pensée et je libère ma foi. Comme quoi tu vas guérir cette maladie dans mon corps et que je ne vais pas rester blessé et brisé. Nous sommes dans une guerre, mais nous ne devrions jamais être si insensés pour penser que Dieu ne nous a pas laissés équipés. Vous ne devez jamais craindre le diable. Vous ne devez jamais rien craindre de ce qu'il essaye de vous faire, car vraiment et sincèrement, nous sommes plus que vainqueurs. Au beau milieu de ce que vous endurez en ce moment, vous ne devez pas croire que vous êtes la queue de quoi que ce soit, car la Bible dit que vous êtes la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Vous dites, eh bien, ce n'est pas ce que je sens. Vous ne devez pas suivre vos sentiments. Tenez-vous ferme dans la parole de Dieu et dites, la Bible dit que même au beau milieu de mes batailles, je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Au beau milieu de vos batailles, n'oubliez jamais que Dieu vous aime profondément, énormément, et qu'il a un très bon plan pour votre vie. Il y a des personnes ici ce soir, vous devez prendre ceci et vous devez l'avaler. Ne le laissez pas voler par-dessus votre tête. Vous avez des choses qui se passent, vous êtes blessé, vous avez des problèmes, vous faites face à des choses, et vous êtes, vous savez, peut-être que vous êtes venu ici ce soir avec l'espoir que je vous remonterai le moral, et je crois que je peux faire ça. Je crois que je peux vous équiper et que vous arriverez par la parole de Dieu au point où vous ne serez pas toujours celui qui doit être encouragé, mais celui qui encourage les autres. La seule raison pour laquelle nous déprimons tellement quand nous avons des problèmes, c'est que nous craignons de ne jamais pouvoir nous en débarrasser. Nous craignons de ne pas avoir ce que nous voulons dans la vie ou de devoir attendre beaucoup plus longtemps que nous ne croyons que nous pouvons attendre. Nous croyons que ce que quelqu'un nous a fait nous est injuste, et il se peut que ce soit le cas. Mais nous devons aussi nous rappeler que Dieu est un Dieu de justice et qu'il ne supportera pas que les gens blessent ses enfants s'ils demeurent fermes dans sa parole. Si quelqu'un me blesse et que j'ai une attitude amère et que je refuse de lui pardonner, je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu me délivre. Je ne verrai pas la justice de Dieu dans ma vie si j'ai cette mauvaise attitude. Mais si, par sa grâce, je joue le rôle qu'il m'a demandé de jouer, Dieu me rendra toujours justice dans ma vie et il vous rendra toujours justice dans votre vie. Écoutez-moi, si quelqu'un vous a blessé, Dieu est un Dieu de justice et il vous rendra le double pour vos ennuis si vous tenez bon dans sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez comprendre ça. Vous êtes plus que vainqueur. Peut-être que vous pensez en ce moment que vous êtes en bas, mais la Bible dit qu'au beau milieu de toutes ces choses, non pas quand elles sont finies, mais au beau milieu de toutes ces choses, et c'est le meilleur moment pour ouvrir votre bouche et dire « Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime ». As-tu entendu ça, diable? Je suis plus que vainqueur
par Christ qui m'aime. La tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Je prêterai à beaucoup de nations et je ne m'emprunterai pas. Un chrétien doit être sur ses gardes, doit vivre sur ses gardes. Luc 12, 15 dit « Gardez-vous de toute avidité et convoitise. Vous devez vous garder quand Dieu commence à vous bénir matériellement et financièrement, d'avoir un esprit avide et de vouloir de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus et plus. C'est pourquoi veillez à ce que plus vous avez, plus vous donnez. Amen. Plus vous avez, plus vous donnez. Plus votre vie est meilleure, mieux vous traitez les autres personnes. Chaque fois que Dieu vous bénit, partagez-en toujours une partie avec quelqu'un d'autre. Et peut-être que c'est un des secrets du don. Peut-être que Dieu nous dit de donner toujours des prémices de ce qu'il nous donne dans la vie, de toujours donner d'abord, parce que c'est un des moyens dont nous combattons l'avidité et la convoitise, qui sont des choses terribles à avoir. Quand vous êtes avide et cupide, vous ne pouvez même pas être reconnaissant de ce que vous avez. Vous voulez plus. Matthieu 16, 6. Gardez-vous bien du levain des pharisiens. Ce levain dont il parlait était de revenir vivre sous le légalisme plutôt que de vivre dans la vraie liberté que Christ est mort pour nous donner. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions vivre sous des règles et des réglementations et des lois que les gens nous font. Il veut que nous soyons libres pour être menés par le Saint-Esprit qui vit au-dedans de nous, qui nous mène toujours à une vie de sainteté. Matthieu chapitre 10, verset 17. Prenez garde de ceux qui s'opposent à Dieu. Faites attention qui vous fréquentez. Marc 13, 23. Prenez garde à vous-même. Vous devez vous connaître vos faiblesses, connaître vos forces. Luc 17, 3. Prenez garde les uns aux autres. Quand vous voyez quelqu'un commencer à transiger sur un certain plan, priez pour lui. Quand vous voyez quelqu'un traverser une période difficile, priez pour lui. Un des meilleurs moyens de nous entraider, c'est de prier tout de suite quand nous voyons quelqu'un avoir un besoin. Vous ne devez pas toujours faire un sermon à tout le monde et raconter à quelqu'un d'autre « Oh, j'ai remarqué qu'un tel traverse une période difficile aujourd'hui. » Non, si Dieu vous permet de remarquer qu'un tel traverse une période difficile, vous devez prier tout de suite. Dieu, je te demande au nom de Jésus de le fortifier. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il traverse une période difficile et donc je le couvre. Je te demande de l'aider dans toutes ses difficultés. Maintenant, vous avez servi Dieu. Mais ce que nous faisons si souvent, c'est de parler de choses au lieu de parler pour les choses. Nous devons être sur nos gardes, nous devons prêter attention aux pensées qui entrent dans notre tête, nous devons prêter attention aux sentiments que nous avons. Eh bien, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, c'est quoi tout ça? Arrêtez-vous et dites, Dieu, quelle est la source de ça? Quelle est la vraie raison de ce problème? Une nuit, je ne pouvais pas dormir. 4, 5 heures du matin, je ne pouvais pas dormir et d'habitude, je dors très bien. Donc finalement, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais finalement, j'ai dit, Dieu, mais quel est le problème? Car je sentais que le Saint-Esprit ne me laissait pas tranquille. Et immédiatement, Dieu m'a montré quelqu'un envers qui j'avais été impoli la veille. Et j'ai dû m'excuser auprès de Dieu et ensuite, quand il était temps de le faire, je me suis excusée auprès de lui. Mais il y avait une raison pour laquelle je ne dormais pas bien. Donc au lieu de dire « Je ne sais pas, je ne dors pas bien, je me demande pourquoi », demandez à Dieu. Peut-être qu'il vous dira « Tu as bu trop de café trop tard la nuit ». Vous savez, Dave avait du mal à dormir une fois la nuit. Et quand il est allé à Dieu, Dieu lui a dit « Tu bois trop de boissons gazeuses ». Je n'ai rien contre les boissons gazeuses, mais Dave allait au drive-in et il achetait ce grand truc de 900 millilitres tous les jours et il le buvait et cela l'empêchait de dormir. Demandez à Dieu ce qui ne va pas chez vous. Allez! Certains ne veulent même pas savoir. Je ne vais rien lui demander, peut-être qu'il me le dira lui-même.
Je prêche mieux que vous ne réagissez. Il va falloir vous revigorer. Il faut être responsable. Ne vous contentez pas de dire « Vous savez, je ne sais pas ce qui me fait cet effet. Vous savez, ma pensée est attaquée. » Vous devez ouvrir votre bouche et dire « Diable, je te réprimande. Arrière de moi. Allez,